Bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio, dans notre rubrique Beau Cantage. C'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui nous recevons le mouvement, le MPF, le mouvement populaire franciscain. Et pour représenter le mouvement aujourd'hui, nous accueillons Audrey Saint-Louis, donc, qui fait partie du mouvement populaire franciscain. C'est une membre active. Elle fait partie aussi du groupe de redynamisation et aussi de la communication. Voilà, bienvenue. Bonjour Mario, voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, donc c'est pour parler bien sûr du mouvement populaire franciscain. On va dire que c'est une grande dame déjà, le mouvement populaire. Oui, un mouvement qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, donc créé en 1982, donc encore présent sur le François et bien actif dans notre commune. Donc il n'y a pas très longtemps, effectivement, vous vous êtes rassemblés, donc avec tous les militants, et c'est vrai que avec un hommage quand même, on va pas passer sous silence, un hommage rendu à un grand militant des premières heures qu'on appelle Monsieur Franz Clio. Oui, notre troisième assemblée générale de l'année, il faut le préciser. Oui. Et l'occasion pour nous de rendre hommage à Franz Clio, membre fondateur du MPF, qui nous a laissé le 12 novembre dernier. Et il n'était pas question pour nous de ne pas nous arrêter quelques minutes pour encore parler de lui, encore lui témoigner notre reconnaissance et partager avec tous les militants notre douleur, notre souffrance. Pour autant, se rappeler que Franz nous demandait d'être au combat et de continuer le travail. C'est vrai que c'est un militant de la première heure, donc c'est vrai qu'on n'en ferait peut-être pas assez. Hein. Mais on n'aura jamais fini de parler de France, on n'aura jamais fini. Il faut vraiment qu'on garde à l'esprit que c'était un militant actif, un homme de terrain et qui voulait que le travail continue. Donc c'est ce que nous retiendrons. Le travail doit continuer, le travail est engagé, et France serait aujourd'hui, je pense, fier de nous, de voir que la tenue de l'Assemblée Générale et la portée, en fait, des travaux que nous avons engagés. Alors, le 2 décembre s'est tenue, effectivement, l'Assemblée Générale. C'est vrai qu'on a vu passer des images, donc avec une forte mobilisation. Vous attendiez à ça ? Nous avons préparé, nous avons travaillé pour ce résultat. Oui, évidemment, nous sommes toujours contents de voir que les militants répondent, que les invités, les sympathisants répondent aussi. Donc, voir une salle à l'école Anne-Marc remplie, pas assez de chaises. Presque trop petite. Ouais. Presque trop petite, oui. Plus de 200 personnes présentes à l'intérieur, à l'extérieur. Donc oui, c'était fort pour nous. Important puisque nos militants attendent qu'on les rencontre, qu'on leur rende des comptes et attendent aussi qu'on leur présente nos projets. À quelques mois donc des élections municipales, donc je sais que vous allez parler des priorités. Donc c'est un nouveau souffle. C'est vrai que certains peut-être imaginaient, je vous pose la question, que le mouvement était en train de mourir. Je suppose que vous avez donné la réponse aujourd'hui. Certains ont laissé penser ça. Certains ont fait courir certaines rumeurs, mais nous sommes présents sur le François, nous sommes présents sur la Martinique. Le mouvement populaire franciscain, nous l'avons dit, il y a plus d'une trentaine d'années, donc plus d'une trentaine d'années d'expérience, d'engagement, de motivation. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voyons toutes ces personnes qui veulent nous rejoindre, qui veulent travailler, qui veulent continuer. Donc même si certains qui on le sait, ne vont pas nous dérouler le tapis rouge, profitent de certaines occasions pour essayer de critiquer ce que nous faisons, les travaux sont là, les résultats sont là, et ce que nous faisons est vu et connu. Donc oui, nous sommes présents et nous continuons. Alors, ce travail de redynamisation continue. On a vu de nombreux jeunes arriver chez vous au mouvement. C'est dû à quoi, cet engouement pour la politique? Puisqu'avant, on disait que les jeunes fuyaient un petit peu. Ouais. Les jeunes s'intéressent à la politique. C'est effectivement à distance, mais nous nous rendons compte qu'en discutant avec les jeunes, en leur expliquant comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, le pourquoi de l'engagement, le pourquoi des actions que nous menons, certains se disaient, ben oui, mais pourquoi pas moi, effectivement? Je suis intéressée par la citoyenneté, je suis un citoyen, je suis franciscain, j'aime ma commune, j'ai envie de contribuer aussi, et j'ai là en face de moi un mouvement qui m'ouvre les portes, qui me permet de m'exprimer, de participer aux travaux. Donc oui, je viens. Donc certains viendront, on va dire, à bras grands ouverts, dire oui, je veux adhérer. Certains diront oui, je veux être sympathisant, pas trop m'afficher. Donc ça aussi, on respecte. Quoi qu'il en soit, l'important pour nous, c'est de mettre en place l'organisation leur permettant de venir, de s'exprimer, de participer aux travaux. Et nous en sommes ravis. Qu'est-ce qui fait cette réussite? C'est le fait de leur donner la parole, le fait qu'ils se sentent impliqués? Déjà, je pense le fait de voir que nous avons un mouvement structuré, organisé et capable de les accueillir. Ensuite, effectivement, leur donner la parole. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les personnes ne veulent plus juste venir pour assister. Elles veulent venir pour contribuer réellement. Elles veulent venir participer, être entendues. Et c'est ce que nous faisons. Nous leur donnons la parole. Nous mettons en place des projets pour permettre à chacun de s'épanouir en fonction de son
niveau de compétence, de son niveau de disponibilité aussi. Tenir compte de la disponibilité de chacun, ça c'est important. Donc aujourd'hui, les choses se mettent en place, fonctionnent. Donc chacun vient quand il peut, chacun participe à sa manière. Et je crois que les résultats sont là. L'Assemblée générale du 2 décembre dernier nous le montre bien. Alors vous avez certainement parlé un petit peu de la vision du parti, des objectifs à venir. Est-ce qu'on peut dire quelques mots? Évidemment que quand parlant vision, nous voyons prochaines échéances électorales. Nous savons qu'en 2020, il y a un renouvellement des candidatures, effectivement, que nous devrons penser, donc que nous réfléchissons déjà. Au-delà de cela, nous sommes mouvement politique. Cela signifie effectivement que nous avons un regard sur la société, un regard sur ce qui se fait, tant sur le François que sur la Martinique, que sur la France, que sur le monde, puisque nous réfléchissons, nous analysons, nous voyons aussi l'actualité. Donc ce dimanche, effectivement, notre président Maurice Antiste a fait cette analyse politique que nous faisons à chaque Assemblée générale, où il s'est arrêté avec nous pour donner son point de vue sur certains sujets, sur donner le discours, effectivement, MPF, que nous devons continuer de porter, et puis donner aussi son analyse de ce qui se passe en métropole. Nous rappelons que notre président est aussi un sénateur de Martinique. Donc, important pour nous qu'il s'arrête avec nous chaque fois qu'il nous rencontre et qu'il nous fasse un retour des travaux qu'il mène au niveau national. Ça aussi. Donc, vision politique faite par le président ce 2 décembre. Important. Alors, je suppose que vous êtes certainement des gens pour parler, comme beaucoup de partis politiques à la Martinique, notamment des élections, vous venez de le dire, et la désignation des candidats au sein du MPF. Ça se passe comment au MPF? Alors, nous avons un processus électoral qui est rodé. C'est ce qui est mis en place chaque fois qu'il y a élection. Nous demandons aux candidats, aux personnes qui pensent qu'elles pourraient représenter le parti, de se positionner. C'est ce que nous avons fait ce dimanche 2. Nous avons lancé le processus électoral où la première action est cet acte de candidature. La personne qui pense qu'elle peut être tête de liste pour les prochaines municipales se positionne. Donc fait un courrier au président. Ce courrier sera analysé effectivement par le bureau. S'il y a plusieurs candidatures, nous allons demander aux candidats de se réunir, d'échanger et de voir si finalement ils peuvent se positionner sur un seul nom. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il y aura élection. Donc nous avons effectivement ce processus qui va durer à peu près 2 mois. Donc vous incitez au débat, à l'échange. Bien sûr, puisque nous sommes avant tout militants d'un même parti. Donc les visions, les orientations politiques, on les a. Après, peut-être qu'il y a des divergences sur d'autres sujets, peut-être sur les programmes, sur ces choses-là. Mais l'important pour nous, c'est de réussir à échanger, communiquer et à fédérer en fait un maximum de personnes autour du candidat, des candidats que nous allons retenir. Maintenant, la première action est vraiment que la personne ou les personnes qui se sentent prêtes à partir à ce combat, puisque c'est quand même un gros challenge, que les personnes se positionnent et viennent présenter leur motivation. Ensuite, les militants choisiront effectivement fin janvier, si il n'y a pas de consensus autour d'un nom, les militants se positionneront. Donc nous aurons un vote, ce que nous faisons chaque fois que nous devons choisir un candidat. Là, on ne s'autoproclame pas candidat au MPF et puis tout le monde est derrière. Non, les militants se positionnent. Alors, est-ce qu'on pourrait s'attendre justement à un nouveau candidat, quelqu'un qui sorte certainement qu'on connaissait ou qu'on ne connaît pas? C'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais évidemment, dans ce genre d'exercice, tout est possible. Maintenant, nous sommes dans un mouvement organisé, je l'ai dit. Ce que nous demandons effectivement, c'est que la personne soit au moins à jour des cotisations, c'est la base. Au moins à jour, et puis que nous voyons derrière l'engagement, que la personne soit présente, que la personne participe à nos travaux, à nos débats. De toute façon, je l'ai dit à un camarade politique, je dis, mais quand nous allons lancer le processus, il faudra que les prétendants viennent se vendre pour qu'on ait envie de les suivre, qu'on ait envie de travailler avec eux. Donc, il y a quand même un boulot aussi de campagne, une campagne interne que la personne devra mener pour que nous ayons envie de la suivre. Alors, est-ce que l'ancien maire se représente à sa propre candidature? Il faudrait lui poser la question. D'accord. Non, je pensais avoir le scoop aujourd'hui, donc on lui posera la question, il n'y a pas de problème. Alors, un parti quand même qui a un sénateur, il faut le dire, on le voit bien sûr très présent, donc je suppose que lui aussi, quand vous vous réunissez, donc il y a un rapport qui est fait, et vous êtes bien sûr au fait de toute l'actualité. Exact. Je l'ai dit tout à l'heure, Maurice Antiste
quand il vient présenter ses travaux. En tant que président, effectivement, nous avons notre leader qui nous donne le là, qui nous motive, qui fait ce compte-rendu, cette analyse politique dont j'ai parlé, mais qui aussi profite de l'occasion pour nous faire ce retour là par rapport aux travaux qu'il mène. D'ailleurs, ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux voient bien qu'il diffuse de manière régulière ses interventions. On voit bien qu'elles sont de qualité, qu'elles ont une portée politique et que de nombreux Martiniquais encouragent et félicitent notre sénateur pour ses interventions parce qu'il ne fait que défendre les intérêts de la Martinique. Parce que quand il est au Sénat, en qualité de sénateur de Martinique, il défend les intérêts de la Martinique. Alors nous parlons, Audrey Saint-Louis, est-ce que la porte du MPF est encore ouverte aux jeunes? S'il y a des jeunes qui hésitaient, est-ce qu'ils peuvent encore s'adresser à vous? Mais bien sûr, c'est ce que nous demandons. Nous appelons tous ces jeunes qui sont intéressés, qui sont encore réticents, qui nous le disent quand ils nous croisent. Oui, j'ai bien envie, mais toujours des réserves, effectivement, parce que on doit le dire, certaines personnes ont eu tendance, effectivement, à dénigrer l'action politique, n'étant pas satisfaites à plusieurs niveaux, ce qu'on peut entendre. Hein. Mais aujourd'hui, cette dynamique-là qui est créée fait que, finalement, chacun a envie de contribuer et nous sommes ouverts. Nous acceptons toutes les contributions, toutes les propositions. Maintenant, nous sommes en démocratie, les propositions sont analysées, sont défendues, sont argumentées, et une fois que nous avons retenu des positions, nous sommes tous derrière la décision retenue. Et qu'est-ce que vous leur dites? Je sais que vous faites partie du groupe de redynamisation. Je suppose qu'il y a un échange, justement, qui se tient. Oui, nous travaillons effectivement avec toutes ces personnes, donc des rencontres régulières. On sent la demande et on la sent, cette demande. Oui, quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on travaille? Et ça, c'est important. Ça vient peut-être d'une inquiétude, finalement, par rapport à la société. C'est vrai que là, ils se disent, bon, il faut quand même que je sois peut-être acteur maintenant. Est-ce que vous avez cette impression? Exact. Ouais. On sent bien, effectivement, que finalement, certains ne veulent plus être spectateurs. Ils veulent vraiment contribuer, donner leur avis. Et ça, c'est important pour un citoyen de se dire, mais finalement, je contribue moi aussi. Nous permettons à toutes ces personnes de contribuer. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le profil, quel que soit le parcours de vie, on dit simplement aux franciscains aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes prêts, vous connaissez le MPF, vous savez ce que nous avons déjà fait pour le François, vous savez aussi ce que nous prévoyons de faire, puisque nous entendons effectivement les demandes des franciscains, donc nous allons dans leur sens, tout en tenant compte de toutes les contraintes, des réalités. Malgré la conjoncture. Voilà, des réalités économiques, des réalités politiques. Nous tenons compte de tout ça pour continuer de servir les franciscains, continuer de proposer des projets pour le bien-être, pour le mieux vivre des franciscains. Donc tous ceux qui veulent participer et qui veulent tenter l'aventure avec nous, nous sommes preneurs. Alors, quels sont, on va dire, les mots, on va dire le slogan, les fameuses valeurs que défend le Mais d'abord, mouvement. Des valeurs humanistes. Nous sommes un parti de gauche, effectivement. Donc d'abord, servir l'autre. Nous sommes des gens de gauche. Donc humaniste. Ensuite, la solidarité, important que nous conduisions des projets qui permettent à chacun de se retrouver, d'être mieux. Et ça, c'est important. Donc, quand effectivement nous présentons ces orientations, ces valeurs à ceux qui viennent nous rejoindre, mais ils s'y retrouvent. Le MPF parle franciscain, parle martiniquais, parle le langage de tout un chacun et se dit que oui, il est à la bonne place parce que les expériences l'ont démontré et qu'il peut conduire encore les affaires de la ville avec toute la contribution dont je viens de parler tout à l'heure. Alors, je suppose que vous allez vous réunir régulièrement, de plus en plus. Donc, d'ici quelques mois, on saura qui va présenter le mouvement populaire aux prochaines séances. On saura ça fin janvier, puisque les dates sont annoncées. Le calendrier a été effectivement présenté ce dimanche. Et fin janvier, nous aurons donc le résultat de ce processus de sélection du candidat ou de la candidate. Et fin janvier, nous saurons effectivement qui sera notre tête de liste. Ben voilà, donc on va attendre attentivement fin janvier et j'espère qu'on aura la primeur de savoir qui sera le candidat. Peut-être un dernier mot, Audrey Saint-Louis, peut-être aux auditeurs qui nous écoutent. Remercier déjà les militants, les sympathisants, tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce dimanche avec nous, des invités effectivement qui ont répondu, des personnes qui ne s'étaient jamais présentées. J'ai eu ce retour-là. Je ne me suis jamais présentée à une réunion politique. Je suis venue, je ne regrette pas. Ça, c'est important
de remercier ces personnes-là, les rassurer quant à l'engagement qu'ils prennent avec nous, et puis leur dire que, en fait, tous ensemble, on peut contribuer. C'est Gandhi à plein sac, certes, mais c'est tous ensemble qu'on pourra arriver à continuer ce travail-là que nous avons déjà commencé. Je pense qu'il est important de voir de nos propres yeux, parce que souvent, on a des avis divers, donc il vaut mieux venir pour voir de ses propres yeux. Effectivement, donc on a une pensée aussi en fin d'émission pour Franz Clio. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé de très près. Ça a été un choc aussi, je suppose, pour vous. Donc, de très près, oui, puisque Franz Clio, je l'ai connu depuis ma tendre enfance, puisque nous sommes un petit peu du même quartier, lui de Bonny, moi du Monde-Courbaril. Je connais très bien ses enfants. Nous avons tous grandi ensemble finalement, puisque nous avons à peu près la même tranche d'âge. Mais au-delà de cela, c'est quelqu'un qui m'a accueilli quand je suis arrivée au MPF. Ça, c'est très important pour moi, jeune. Donc vous avez gardé un souvenir assez particulier. J'ai gardé qu'il me disait, pas oublier ses politiques au café, tout en m'expliquant derrière tout ce que ça pouvait comporter. La proximité, l'écoute, être au plus près, connaître les familles, connaître le terrain, ça j'ai retenu. Et puis, petite anecdote, ce dimanche, effectivement, il y a un camarade politique qui nous a parlé de la franche attitude que nous devrions dorénavant avoir. Ça nous a marqué parce qu'effectivement, nous savons très bien qu'on ne pourra jamais être comme France. Mais il y a quand même des choses qu'il nous laisse, que nous devons garder, que nous devons conserver, reproduire. Donc la franche attitude, oui, nous avons retenu ça. Voilà, ça c'est un bel héritage qu'il laisse. Merci à vous, Audrey Saint-Louis. Donc on rappelle quand même que vous êtes membre actif du parti, vous faites partie du groupe de redynamisation. Donc s'il y a des jeunes qui souhaitent justement vous contacter, venir au parti, ils auront l'occasion. Voilà, exactement. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir.